C'est parti pour la mini traversée de France, de Laval à Rosas en Espagne. Première étape, première journée, de Laval à Vierzon. Laval à Vierzon, pour ensuite prendre le train ce soir, de Vierzon à Brive. Et je dors à Brive ce soir. Ça y est les amis, c'est là que le vrai voyage commence. Quand on sort de sa ville d'habitation, les premiers mètres, direction l'inconnu, direction l'aventure. Et voilà, il n'y a que ça de vrai les amis. Moi c'est ce qui me fait vibrer. C'est pour ça que je me lève à 5h pour aller rouler. Et j'espère que cette vidéo vous donnera envie aussi. Oh le ciel bleu, ça annonce une belle journée ça. Une belle journée d'hiver. Hey hey! C'est sous le soleil levant que j'attaque ma journée. C'est vraiment un des moments que je préfère. Voir le soleil se lever et voilà, apprécier ce moment. Pour moi, c'est d'une beauté dont je ne me lasse vraiment pas. Kilomètre 76, je viens de passer Mézeray. Ça roule bien. Quasiment 29 de moyenne. Ouais, j'ai le vent dans le dos et c'est plat donc ça déroule comme on dit. Voilà, donc j'ai un soleil incroyable devant moi. Ça fait tellement du bien. Avec tout ce qu'il a plu là ces derniers temps, à Laval en Mayenne. Là, avoir une belle journée comme ça, là, ça va faire du bien. Kilomètre 110, il en reste 160. Bah écoutez, tout se passe comme sur des roulettes. On commence à avoir un petit peu faim, ce qui est normal après tout. Je vais m'arrêter, manger un petit sandwich et puis je vais repartir. Donc kilomètre 110, il est même pas 10h, 9h55. Donc le timing est plus que parfait. Romain Bardet, il est là. Un petit taquet. Ça faisait longtemps. J'avais pas venir celui-là. À Neuilly-Pompières, kilomètre 135. Il est 11h, j'en profite pour m'arrêter à la boulangerie locale, m'acheter de quoi me ravitailler, c'est-à-dire le classico Perrier Coca. Et puis j'ai pris un petit paquet de chips et comme j'ai des sandwichs, j'ai mangé un sandwich avec tout ça. Ça y est les amis, c'est la bascule. Il y a moins de kilomètres à faire que j'en ai fait. C'est la bascule. La bascule. Il est 11h. C'est la bascule. On croise des bleds marrons sur la route. Tout à l'heure j'ai passé la ville qui s'appelle Sérance-Fouille-Tourte. Fouille-Tourte, c'est drôle. Ça fait un peu le Seigneur des Anneaux. La comté Fouille-Tourte. Bref voilà. Je pense que Fouille-Tourte c'est la palme. C'est la palme de la ville la plus rigolote que j'ai croisée. Je sais pas si on a réussi à voir, mais on était à Vouvray. Voilà, c'est là qu'il y a du vin blanc, du bon pinard, le Vouvray. Sympa. Fait du bien de se poser les amis. Kilomètre 170. Donc il me reste 100 km. Putain, et là avec le vent là, ça déroule. Je pense qu'en 3h30 j'y suis. Donc là il est midi 16. Bon allez, je prends une demi-heure comme ça. J'ai le temps. Là on voit le château derrière.
voilà, kilomètre 200, plus que 72 km. On tient le banc au bout, moi je vous le dis. Bon, le moral est au beau fixe. Les jambes, bon, commencent à fatiguer un peu, normal, mais ça va. Ça va, c'est buene. Et plus on avance, plus l'heure d'arrivée se détermine. Donc, je pense arriver entre 16 et 17 heures. Ce qui est parfait parce qu'il y a un train à 18 heures, donc il faudra que j'échange mon billet pour prendre celui de 18 au lieu de 19. Et on va jouer des coudes. Et une petite pluie bien fraîche. Allez, pour endurcir le mental. Après la pluie vient le beau temps. Un parc d'énergie solaire qui est en train de se construire. Et tout ça pour vous dire que moi aussi j'ai un petit panneau solaire sur mon GPS. Le Coros Dura. C'est vraiment un GPS de folie pour la longue distance. Là, j'ai même pas usé 8% de batterie. Je suis parti ce matin à quelle heure? À 6h et 15h. Et 9h non-stop, 8% de batterie. Voilà, pour moi c'est juste game changer, comme on dit les Anglais. C'est vraiment un truc de ouf. Donc bon, il y a quelques petits bémols par rapport au Wahoo auquel j'étais habitué, mais franchement là, 8% de batterie. Je vais pouvoir faire mes 3 jours sans charger. Enfin, c'est juste, c'est un confort de dingue quoi. Donc voilà, je vous ferai sûrement une petite revue là-dessus. Vous en parler plus en détail, mais je suis plus que conquis par ce petit Coros Dura. On finit les 20 derniers kilomètres sur une piste cyclable asphaltée le long du Cher. On a été inondé par là aussi. Franchement, le timing, j'ai trop de chance. La météo là, elle a été génial, espérons que ça continue demain après-demain. Et voilà, j'arrive à Vierzon sur les coups de 16h30. J'ai même le temps d'aller me faire un petit ravito au Carrefour Market du coin. Alors j'étais pas hyper serein de laisser mon vélo devant le magasin, donc je l'ai carrément rentré pour pas que les gens s'approchent. J'ai même sur le Coros Dura, j'ai la fonction alarme, donc j'avais l'alarme et dès que le GPS bouge, ça m'envoie une notification sur le téléphone, ça c'est vraiment royal. Et donc j'ai pris le train de 18h direction Brive. Arrivé à Brive les amis, de nuit, il est 21h, direction le Ibis Budget, une petite surprise m'attend. Et oui, heureusement qu'ils m'ont pas mis dans la chambre la plus difficile d'accès. Non mais sérieux quoi, il a fallu monter 2 étages à pied avec le vélo, passer 3 portes coupe-feu. Oh putain, heureusement que j'ai dit que je venais à vélo. Sinon ça aurait été quoi? Bon, sinon, bien arrivé, je vais pouvoir me reposer, nickel. J'ai réceptionné le petit colis Elove avec une dizaine de cookies. Et donc là, je suis refait pour demain. Demain, c'est dimanche, donc petit déj et puis j'ai du ravito toute la journée du coup. Et je vais m'en faire un là tout de suite là, comme ça. Voilà, je suis trop refait. Bon. Et maintenant douche et dodo. Allez, ciao les amis, bisous.